C'est une année électorale aux États-Unis. En temps normal, une élection est un moment où les gens ordinaires peuvent reprendre le contrôle du destin de leur nation. Mais ce ne sont pas des temps normaux. Partout dans le monde, des hommes et des femmes prennent conscience de la vérité alarmante selon laquelle les gouvernements ne servent plus Dieu ni le peuple. Et très cher, permettez-moi de m'interrompre. Si le président Trump est élu, c'est un véritable acte de Dieu. S'il est démocrate, si Biden n'est pas réélu, c'est un acte de Dieu complet, car tous les plans et tous les mots sont là, et il serait toujours notre président, aussi incompétent et méchant soit-il. Au moins, il a fait de mauvaises choses, et ceux qui l'entourent, qui le conseillent, et même le dirigent, le diable est sage, et je n'aurais pas l'idée de ne rien faire. Je sais que quelqu'un a récemment présenté une motion selon laquelle personne ne devrait pouvoir voter s'il ne peut pas prouver sa citoyenneté américaine. Je suis entièrement d'accord avec cela, mais il y a des gens au sein du Parti démocrate qui ne le sont pas. Nous sommes donc confrontés non seulement à des élections, mais à une guerre absolue du bien contre le bien et le mal. Et c'est pourquoi LifeSite affirme s'engager à apporter la vérité sans phare sur les problèmes mondiaux. La vérité aux médias grand public qui ne vous diront pas la vérité. La vérité est la raison pour laquelle nous vivons, c'est l'air que nous respirons, dit John Henry, et la vérité à laquelle l'humanité est confrontée est terrifiante. Je lis entièrement votre petite lettre de collecte de fonds, et je ne la lis pas pour collecter des fonds pour LifeSite News, mais pour le message qu'elle contient, que je sais être vrai, poursuit le mondialiste. Je vais relire la phrase précédente et la vérité sur ce à quoi l'humanité est confrontée est terrifiante. Les élites mondialistes sont déterminées à utiliser le pouvoir des gouvernements nationaux pour mener une campagne mondiale d'extermination humaine. Ils se sont engagés à réduire la population mondiale de près de 8 milliards d'habitants à seulement 1 milliard, et je dirais même à moins d'1 milliard. Cela signifie que 7 milliards de personnes doivent partir, mes chers, et John Henry poursuit. C'est vrai, selon ces plans, 7 milliards de personnes doivent partir. Est-ce que vous ou vos enfants en ferez partie? Vous pensez peut-être que cela ne peut pas être vrai, mais le milliard n'est pas un secret. Regardez ces récents mots de Dennis Meadows, l'un des auteurs de Limits to Growth, le manifeste de 1972 pour le dépeuplement mondial parrainé par le Club de Rome. Bien-aimé, c'est la première fois que je vois discuter des limites à la croissance depuis 50 ans. Au début de la trentaine, ce livre est sorti en 1972 et j'ai eu 3 demandes en mariage que je n'ai jamais épousées. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à me demander pourquoi l'humanité était sur Terre. Personne ne pouvait jamais me donner de raison. Je n'ai probablement pas demandé aux catholiques. Et puis j'avais peur d'eux, parce que nous allions à l'école publique avec des catholiques. J'ai toujours vécu avec un sentiment de vide, de but, d'insignifiance, que rien ne pouvait combler, pas même le judaïsme. Je n'ai jamais lu, parce que la fiction ne m'intéressait pas et que je n'avais pas vraiment de raison de vivre ou de savoir. Ce qui était vrai ou non, donc je n'ai pas lu de fiction ou de non-fiction pour une raison quelconque, le titre de ce livre. Quand j'avais la trentaine, cela m'a frappée, et je me souviens du matin où je me suis assis avec un ami, j'étais en tenue de tennis, je jouais au tennis à 6 heures du matin avant le travail, et nous sommes allés prendre le petit déjeuner, et j'ai dit à mon ami que je venais de le faire. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup émue. Pourquoi ai-je été surpris? Avant, je ne me souciais de rien. Je savais à peine qui était le président, je ne connaissais rien à la politique. Je ne me souciais de rien. Je ne savais pas pourquoi l'humanité était sur Terre. Mais ce livre, Le limite de la croissance, écrit par le Club de Rome en 1972, m'a expliqué ainsi qu'à tous ses lecteurs la croissance du monde de la planète, et la croissance n'était pas par addition mais exponentielle, ce qui signifie, comme vous le savez, par multiplication, 2 fois 4 par 8 par 16 par 32. Et ils se sont qualifiés, je ne me souviens pas de l'année,
Je pense que c'était 2012 ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas. Que notre planète n'existerait plus à cause de la population, et parce que même si en 1972 il y avait beaucoup d'espace sur Terre, une abondance de ressources, ils ont estimé que regardez comment je m'en souviens 50 ans plus tard, je ne m'en souviens pas, Je me souviens de tout ce que j'ai lu à l'époque, mais cela a vraiment eu un impact sur ma vie, et pour la première fois, j'ai dit « Nous devons disparaître. Nous devons savoir ce qui se passe, nous devons en faire partie, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura pas de ressources. Nous devons faire quelque chose, et c'étaient les meilleurs scientifiques du monde dans le club de Rome qui n'ont pas publié d'opinion, mais le résultat de leur enquête pendant de nombreuses années. Et cela m'a réveillée. J'ai dit que nous devrions savoir ce qui se passe dans ce monde, et ils sont condamnés comme ils le pensent. Nous sommes condamnés. Eh bien, c'est la première fois que John Henry ne le sait pas. Si vous écoutez ceci, quelqu'un a mentionné ce livre et a prononcé ces récents mots 1972 de déni. Meadows, l'un des auteurs de Limit to Growth, le manifeste pour la dépopulation mondiale de 1972, parrainé par le Club de Rome. Je ne pense pas avoir compris à l'époque que le problème était la dépopulation. Je ne me souviens pas avoir su que nous devions faire quoi que ce soit à ce sujet. Et John Henry dit que nous allons avoir 1 milliard de personnes, c'est ce que le Club de Rome a dit, nous devons redescendre, c'est ce qui nous attend, l'homme qui a dit. Ces mots, c'est exactement ce qu'il nous réserve. Et John Henry continue, et je vais poursuivre immédiatement après cette pause. Juste avant la pause, j'ai mentionné que lorsque j'avais la trentaine, je m'en fichais du tout. Je savais à peine qui était le président. Je ne connaissais rien à la politique, je m'en fichais. Je ne savais pas pourquoi l'humanité était sur Terre, mais ce livre, Les limites de la croissance, écrit en 1972 par les membres du Club de Rome, les meilleurs scientifiques du monde, a montré qui, au fil du temps, était exponentiel. La croissance, la quantité de ressources, de nourriture, de terre et tout le reste diminuerait et ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins de la population mondiale. Je ne vois pas cela comme un exemple de dépopulation mondiale à l'heure actuelle. Mais encore une fois, ils ont dit que nous aurions 1 milliard de personnes et qu'ils devraient redescendre, et encore une fois, la Terre en compte 8 milliards. Maintenant, ils ont des plans pour éliminer 7 milliards d'entre nous. Ce que Meadows prédit pour vous et votre famille, famines, épidémies, révolutions, dictatures, un niveau de vie inférieur. Et tu vois, ma bien-aimée, j'ai peut-être lu ceci aux limites de la croissance en 1972, pensant que nous étions condamnés, que nous n'avions aucun contrôle là-dessus. Je n'aurais jamais pu imaginer que cela serait planifié par des mondialistes, a poursuivi le climatologue radical Hans Schelanou, nommé à l'Académie pontificale des sciences en 2014. Il a répété le niveau d'1 milliard de dollars que la capacité de charge de la planète par le Vatican, selon le Vatican, pourrait être inférieure. Plus d'1 milliard de personnes que vous pouvez imaginer se multiplier et remplir la Terre, notre Seigneur a dit, mais ne pas dépasser 1 milliard de personnes. John Henry dit qu'il y a près d'1 siècle, H.G. Wells, l'un des premiers partisans d'un État eugénique mondialiste, a clairement indiqué que CS masses de personnes, les noirs, les bruns, les blancs et les jaunes sales doivent disparaître. Je ne peux pas les imaginer éviter ce langage aujourd'hui, mais leur objectif ne change pas. Ils essaieront de contraindre et de faire honte aux hommes et aux femmes pour qu'ils le fassent moins d'enfants, et tenteront de tuer ceux qu'ils jugent excédentaires par rapport aux besoins depuis l'époque de H.G. Wells, alors que la population mondiale continue de croître. Ils ont désespérément besoin d'augmenter les massacres s'ils veulent atteindre leur objectif, mais les mondialistes n'ont qu'un excédent de population à considérer et des centaines de millions de dollars pour faire glacer le cœur à la vue des familles nombreuses et des jeunes enfants face à la nécessité urgente de rejeter. La mondialisation.
l'assaut contre le dépeuplement me motive. John Henry vous demande de vous écrire avec une profonde passion et préoccupation au début de notre campagne annuelle. Leur objectif est un monde dépeuplé, appauvri et asservi. Aucune personne honnête ne souhaite voir cet avenir, mais les mondialistes se sont toujours appuyés sur le courant dominant. Médias pour s'assurer que les gens ordinaires ne soupçonneraient même pas l'ampleur du mal de leur plan, mais quelque chose a changé. Les grands médias ont perdu leur monopole de l'information. Nous vous donnons les informations que les politiciens ne veulent pas que vous ayez. Nous vous donnons les outils dont vous avez besoin pour vous défendre. C'est une des raisons pour laquelle je suis un grand fan de l'actualité du site Leaf, mais faites-leur entièrement confiance. Laissez-moi voir 17 journalistes dire que nous ne céderons jamais et que nous ne céderons jamais. Il y a un dicton. La vérité est grande et prévaut toute l'histoire de l'humanité l'atteste. Le fait que les forces du mal ont toujours recours à la censure est la seule chose qui leur permet de gagner un peu plus de temps. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sous la menace de la censure comme jamais auparavant, lorsque le Forum économique mondial des mondialistes se sont réunis à Davos en janvier dernier. La priorité des personnes les plus puissantes du monde était de savoir comment empêcher des gens comme vous et moi de partager la vérité entre eux. Cela est clair, dit John Henry de 1984 d'Orwell, qui affirme qu'ils veilleront à ce que leurs informations soient exactes. La vérité la plus chère à nos cœurs, la vérité sur Dieu, la vie et la famille sera supprimée comme de simples opinions parce qu'ils savent que lorsque nous disons la vérité, nous gagnons, a déclaré le président directeur général d'Internews, Jean Borral, à son... Ses collaborateurs au Forum économique mondial affirment que la désinformation rapporte de l'argent et que nous devons suivre cet argent. Une grande partie de COS $ va à des contenus assez mauvais. Vous pouvez donc travailler très dur sur des listes d'exclusion ou des listes d'inclusion juste pour essayer d'orienter votre publicité. Il s'agit bien sûr d'éliminer les médias véridiques et de revenir à la domination des médias contrôlés par les mondialistes. Nous devons être capables de répandre la vérité de Dieu aujourd'hui, et il est dit que ce n'est que le début du combat et que tout ce que nous lisons ici s'applique également au chemin de croix et que tout bon apôtre catholique orthodoxe a plus de danger devant nous que derrière nous. Et nous avons besoin de votre soutien financier pour nous renforcer dans les batailles à venir. Tels sont quelques-uns des dangers immédiats qui se profilent à l'horizon. L'élection présidentielle américaine de 2024 décidera qui gouvernera la nation la plus puissante de la planète. De mauvais résultats pourraient signifier une percée. Pour les forces de mort mondialistes, la Troisième Guerre mondiale est plus proche que jamais, alors que les conflits se poursuivent en Ukraine et au Moyen-Orient. L'infiltration mondialiste transforme des organisations catholiques telles que l'Académie pontificale des sciences et de la vie en nouveaux bataillons pour la guerre de Satan contre la vie. Une campagne mondiale massive en faveur de l'euthanasie rendra les homicides en fin de vie aussi courants que l'avortement. Les personnes âgées et même les personnes déprimées sont en danger immédiat. L'expansion de l'Afrique est imminente à moins que nous prenions des mesures urgentes maintenant. De nouvelles tentatives de censure meurtrière pourraient faire tomber à jamais les médias pro-vie. Nous vivons une époque sans précédent. Le ciel s'assombrit alors que la Seconde Guerre mondiale commence. Winston Churchill a lancé cet avertissement: si nous échouons, alors le monde entier, y compris tout le monde. Nous avons connu et pris soin de sombrer dans l'abîme d'un nouvel âge sombre, rendu plus sinistre et peut-être plus long par les lumières de la science maléfique. Ce que John Henry disait alors est plus vrai maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce combat que nous pouvons mener. La lumière de la vérité dans les cœurs et les esprits des gens, et nous pourrons à nouveau prospérer dans la liberté, dans la prospérité et dans la connaissance de Dieu. Ils veulent éliminer 7 milliards de personnes qui seront parmi eux, toi et moi, mon Dieu.